Alors, je vais m'occuper très rapidement de la racaille. Mon frère du Mungo, du Camer. Comme je vous dis, ce monsieur est profondément malade et il a besoin de notre aide. Et donc, comme je suis un négro-thérapeute, donc j'ai fait le diagnostic du Camer et il lui faut minimum 50 séances de négrothérapie. Ça va l'aider à surmonter ses difficultés actuelles parce que c'est très très grave. Alors, excusez-moi hein, pour ceux qui me disent oui mais Bertie quand même, Bertie c'est pas n'importe qui, c'est un autre niveau quand même. Occupe-toi des choses plus sérieuses. Parle des sujets beaucoup plus intéressants. Qu'est-ce que tu as à t'asseoir pour parler de quelqu'un comme du Camer, il n'en vaut pas la peine. Je parle de tout le monde. Je peux monter très haut comme je peux également descendre. Et il ne faut pas oublier que je suis un gars du Quat. Et aussi, je suis un beaux-ailleurs comme du Camer. Donc du Camer qui est l'un des beaux-ailleurs qui est arrivé en Europe et qui se bat aujourd'hui, qui soutient le régime de Paul Biya. C'est-à-dire qu'un mec comme ça, qui aurait pu finir. J'espère que le volume est bon. Hein. Un mec comme ça, qui aurait pu finir dans le ventre d'un requin, a pu quand même traverser la mer, il est arrivé en Europe. Et aujourd'hui, du Camer est en Europe, il soutient Paul Biya, qu'il a fait fuir son pays. Voilà les racailles des réseaux sociaux. Mais je parle de du Camer aujourd'hui pour parler d'un problème très très important, très très sérieux, qui est même d'ailleurs un problème très inquiétant. Du Camer a beaucoup de complexes. Il a beaucoup de complexes, le pauvre. Le pauvre vraiment a des complexes. À un moment, bon, il n'a pas été à l'école, mais le mec veut te parler de philosophie, il veut te parler de Kant, il veut te parler de ceci. À un moment, il essaie de toucher les sujets qui le dépassent. Il veut te parler du franc CFA et de ses mécanismes. À un moment, tu veux le voir, il va aborder un peu de façon très technique les problèmes de la crise anglophone, alors qu'il n'en a pas la formation, il n'en a pas l'étoffe. Souvent, il s'embrouille dans des sujets, bon, je me dis le pauvre, s'il se met au travail vraiment, il va pouvoir grimper. Donc c'est quelqu'un, on a l'impression qu'il se cherche. À un moment, du Camer se présentait comme musicien. Ça fait très longtemps qu'il ne se présente plus comme musicien. Maintenant, il se présente comme président des blogueurs. Je ne sais pas de quel blogueur. Je ne sais pas si lui, il entretient au quotidien un blog. Autre chose, à un moment, il faisait les vêtements DKM. Il disait qu'il est maintenant designer, je ne sais pas trop quoi. On a l'impression que ça ne va vraiment pas. Bon, voilà des hommes. Pendant que la lutte camerounaise a besoin des hommes, ils sont assis dans les Congossas avec les femmes tous les jours. Ils parlent des affaires de demoiselles. Oh, Flo a fait ci, Compresso a fait ça, ou c'est Nivakin, ou c'est qui, Aïcha Kamoise a fait ci. En fait, je ne comprends pas. C'est-à-dire que il y a un autre qui met le Njangsang là, il a plus de 55, 60 ans comme ça là. Je sais plus quoi, un autre tribaliste là. Il met les lunettes comme ça, il est en Suisse, je crois. Voilà, c'est des gens comme ça. Donc, du Camer ici, je l'ai interpellé à plusieurs reprises. Quand il a encore perdu la tête en parlant des Bamileke qui ont arraché les terres de ses parents dans le Mungo, du Camer même n'ont pas bien cherché. Du Camer n'est même pas du Mungo. Parce que si je pose les questions clés techniques, comme j'avais fait il y a quelques temps à du Camer, je lui ai posé des questions clés techniques. Ton village, c'est où? Qui sont tes ancêtres? As-tu des archives? C'était où ton village? Le tracé, j'ai essayé de poser des questions qui l'embêtaient. Bon, le pauvre, il ne sait même pas où il se trouve. Mais quand il se lève pour répandre sa haine, il dit comment les Bamileke ont arraché les terres de ses parents dans le Mungo. À un moment, il est venu là changer. Il dit non, les Bamileke ont vendu, ses parents ont vendu les terres aux Bamileke moins cher. Il faut qu'on récupère. Après, quand on lui est tombé dessus, il a commencé à dire que oh, non, moi je ne suis pas un gars tribaliste. Il faut savoir que la fille avec qui je sors est une fille Tchang. Oh, bon, il aime bien endormir les Bamileke en tomates sans caleçon avec ce genre de choses. Oh, je sors avec une fille Tchang, je ne peux pas être tribaliste. Bon, voilà Mais ce qui m'inquiète et mon sérieux problème avec ce frère depuis des années, c'est que du Camer a un problème du rejet de lui-même en tant que noir.
Dukamé a un sérieux complexe quand il se trouve face à un blanc. Et donc, quand il est face au blanc, il pense que lui, en tant que noir, il est inférieur au blanc. Ce qui fait que Dukamé, par dépit, est obligé parfois d'être avec ses sœurs, mais en réalité, lui-même en tant que noir ne s'accepte pas. Donc, Dukamé a 3 enfants. Et depuis des années ici sur la toile, Dukamé ne fait que mentir. Dukamé a régné son propre fils parce qu'il est noir. Voilà ce que je voulais aborder avec vous cet après-midi. Dukamé, j'ai fait la pression sur lui. J'ai tiré sur Dukamé pendant des années. Et Dukamé a fini par faire des sorties. Il a pourtant un petit garçon noir, un beau petit garçon. Dukamé cache toujours cet enfant-là pour présenter ses enfants métis tous les jours sur la toile. À la rentrée scolaire, c'est ses enfants métis. Je l'avais attaqué il y a 1-2 ans. J'ai dit, mais Dukamé, où est ton enfant noir? Pourquoi quand tu mets la photo de famille, tu ne le mets pas dedans? Dukamé présente toujours ses enfants métis. Et ce n'est pas seulement le problème de Dukamé. C'est le problème de beaucoup d'entre nous dans notre communauté. C'est pour ça que j'ai dit, ils ont besoin de séances de négrothérapie. Comme Dukamé, j'ai fait déjà son diagnostic. J'ai dit, Dukamé a besoin de 50 séances. Et ce sont des séances vraiment intenses de négrothérapie. Donc, Dukamé, voilà quelqu'un qui réunit ses propres enfants, qui réunit son propre sang parce qu'il est noir. Il est complexé, complètement complexé, ça devient maladif. Bonjour Brigitte Medo. Donc, regarde, on va regarder ensemble. Vous allez voir quelqu'un qui tue son propre enfant. Dukamé a 3 enfants. Il est passé se faire humilier chez Waman du terre à terre en racontant des inepties. Et voilà que le même Dukamé, au lieu de dire qu'il a 3 enfants, Dukamé a dit qu'il a 2. Bon, Dukamé, quand tu dis que tu as 2 enfants, alors, ton enfant que tu as fait avec la femme noire, tu le mets où? Pourquoi tu rejettes cet enfant? Dukamé, ça fait des années. Ça fait des années que tu rejettes cet enfant qui ne t'a rien fait. Il n'est que ton enfant, c'est ton sang. Et tu ne peux pas le régner comme ça. Et les gens regardent sans rien dire. On va l'écouter. Voilà Dukamé. Je vis en France. J'ai 38 ans. Je travaille ici. Voilà, je suis père de 2 enfants. Je suis quelqu'un qui croit en l'amour. Je suis également une personne qui croit qu'une femme, on doit l'élever, on doit prendre soin d'elle, c'est une reine. Et pour moi, une femme n'a pas besoin de travailler, je dois travailler pour elle. C'est-à-dire que c'est moi qui ramène à manger, c'est moi qui suis le papa. Voilà, je dois protéger ma reine. Et je sais combien aujourd'hui la femme doit travailler, doit remplacer l'homme. Je ne crois pas à ça. Je pense que je dois faire le travail, tu es juste la reine à la maison. Regarde comment il infantilise la femme. Regardez comment lui, il infantilise la femme. Ils vont se présenter après comme les grands défenseurs des femmes. Toutes ces belles paroles, mais désolé, 2 enfants, c'est beaucoup. Désolé. Ok. 38 ans, je travaille ici, voilà, je suis père de 2 enfants, je suis quelqu'un qui croit en l'amour. Je suis également une personne qui croit qu'une femme, on doit l'élever, on doit prendre soin d'elle, c'est une reine. Je ne sais pas. 38 ans, je travaille ici, voilà, je suis père de 2 enfants. Dukamé a 3 enfants. Voilà Dukamé en public qui, symboliquement, par son geste, est en train de tuer son propre enfant. Oh mon Dieu. Dukamé, son enfant noir, je ne sais pas ce que l'enfant noir lui a fait. Il parle toujours de ses 2 enfants métis, jamais de son enfant noir. Dukamé rejette son propre sang. Il dit qu'il a 2 enfants, mais Dukamé est en train de mentir, il a 3 enfants, sauf qu'il y a un là qui n'aime pas parce qu'il est noir. En plus de cela, il va stigmatiser, il va infantiliser la femme, croyant faire du bien en disant que tu dois t'asseoir comme une reine, une princesse, je dois travailler pour toi. Comme si nos mamans étaient des mamans qui ne travaillaient pas. Tu connais une seule maman dans nos vies, toutes ces mamans-là qui ne travaillent pas, qui ne fait pas un petit job quelque part, qui ne fait pas peut-être son petit champ, ou peut-être quelque part, elle ne fait pas un petit commerce, ou elle ne fait pas des petits trucs pour essayer d'avoir son propre petit argent qui va lui permettre de gérer ses propres affaires. Bon. Je suis quelqu'un qui croit en l'amour. Je suis également une personne qui croit qu'une femme, on doit l'élever, on doit prendre soin d'elle, c'est une reine.
Et pour moi, une femme n'a pas besoin de travailler, je dois travailler pour elle. C'est-à-dire que c'est moi qui ramène, c'est moi qui ramène à manger, c'est moi qui suis le papa. Voilà, je dois protéger ma reine. Et je sais combien aujourd'hui la femme doit travailler, elle doit remplacer l'homme. Je ne crois pas à ça. Je pense que je dois faire le travail. Tu es juste la reine à la maison. Ok. Donc c'est flatteur, toutes ces belles paroles, mais désolé. 2 enfants, c'est beaucoup. Ça veut dire que s'il Ok, avait y a dit pas de toi... souci pour les enfants. Ouais. Et je peux quand même te poser 2 questions avant de... Du camé. Les enfants, tu n'en as pas? Non, pas encore. Et si un homme te disait non parce que tu avais des enfants, tu allais penser quoi? Si toi tu avais des enfants et que tu ne t'es plus à la personne et que les gens ne voudraient pas de toi, que penserais-tu de ça? Si toi tu dis à un homme non parce qu'il a des enfants. Avant qu'elle ne réponde, on joue, c'est pas, un amour, il n'y a pas de pitié, ce sont des règles, tu le sais. Si quelqu'un ne pose la femme ne comprend pas, quand tu as les enfants, c'est chacun ses critères, non? Tu sais bien. Ah ok, d'accord, pas de souci. Donc voilà, continue avec la vie, tu vas parler déjà pour les questions, vas-y. Après, moi, j'ai pas de problème Ouais, avec donc, un enfant, encore ça ira, mais ça devrait aller normalement. Mais il y a aussi l'éducation. Je peux pas venir me mettre avec un père célibataire qui a 2 enfants et dont les enfants ont déjà reçu une éducation qui ne me plaira pas forcément. Et ça peut engendrer beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi un encore on peut manager, mais 2 c'est... Du camé en a 3. ce que je vais quand même dire, c'est que je suis un père d'enfant qui ne recherche pas une femme pour être la mère de mes enfants, puisque c'est-à-dire que je veux avoir une vie avec toi. Elle ne veut pas de toi, man. Elle ne rien veut à pas voir. de villageois et tous ces racailles là. Elle veut pas de toi, laisse-la, mon frère. Tu n'es pas fait pour elle, tu n'es pas son goût. C'est juste que la fille est restée polie, c'est tout. Bon, il faut que moi-même je monte chez Waman. Bon, il faut annoncer au Waman, hein. Il faut annoncer au Waman que j'arrive sur sa page. Donc, je vais passer dans le live Ndolo de Waman bientôt. Donc, il faut que les filles se préparent et viennent envoyer les messages. Je vais passer dans le live de Waman bientôt, là. Hein? Je vais passer dans le truc de Waman. J'espère que je ne vais pas me prendre une raclée comme du camé. C'est incroyable. Voilà un mec qui a 3 enfants, il dit qu'il a 2. Tous les jours, ce type ne fait que repousser cet enfant noir parce qu'il est noir. Non, du camé. Tu peux pas être noir et tu as honte d'être noir. Avec les gosses. Et c'est comme si toi tu avais des enfants, tu vois. Si tu avais déjà des enfants, je venais avec ton mari Désolée et de te soutenir pour les enfants. Oui. Désolée de te couper, mais tu peux pas dire que tu cherches une femme pour toi et non pour tes enfants, parce que être en relation avec une femme, forcément elle sera en contact avec tes enfants. Et si déjà tes enfants ne l'apprécient pas elle, Bah, tu Quelle vois, belle, magnifique couteau, somptueux, Ah. ça brille. Oh là, ces cuillères, du sublime. camé. La Mon ménagère ami, en mon inox, frère. 24 pièces, sélection d'experts, Mon à frère 8 € du Mongo. seulement, en exclusivité chez Leclerc. Tout Je le vais équipement de la me maison battre Leclerc. contre toi. Leclerc. Ma présence, je m'appelle Michael Essoumet, je vis en France. J'ai 38 ans. Je travaille ici, voilà, je suis père de 2 enfants. Je suis Ouais. quelqu'un qui croit en l'amour. Même au moment de dire 2 enfants, le gars réfléchit. Ah, c'est pas possible. Complexé, comme pas possible. Complexé jusqu'à la moelle. Voilà les donneurs de leçons des réseaux sociaux. Voilà votre ducamé. Bon, Waman y arrive. Hein? Il faut que je monte déjà. Moi-même, je me prépare là pour monter. Donc, j'y arrive bientôt là. Mon frère Ducamé. Ducamé, tu as 3 enfants, tu n'as pas 2 enfants. Mon frère, quand tu fais ta photo de famille, n'exclus pas ton enfant parce qu'il est noir. Je connais ton complexe. Quand tu es face au blanc, pour toi, le blanc, c'est l'être idéal sur la terre. C'est le Dieu sur la terre. Tu as ces complexes-là. C'est pour ça que je dis qu'il y a un travail de négrothérapie qui doit être fait. Donc, il faut que tu me contactes. Et déjà, quand je fais ton diagnostic, j'ai dit, il te faut 50 séances. Séances vraiment appliquées, intenses de négrothérapie. Parce que là, ça va trop loin. Te voilà encore qui rejette ton enfant. Baptiste Obama, on va me barrer chez Waman avant que je ne monte. Pourquoi on va me barrer? Elle peut me barrer peut-être parce qu'elles n'ont pas le niveau. Tu sais pas que les gars comme moi, comme ça, je fais peur à beaucoup de femmes.
y a des femmes qui aiment les gars de bas niveau, de bas étage. Donc quand elles voient un mec intelligent, cultivé, qui a sa vie, qui n'a pas faim, qui est beau, qui est élégant et qui a toutes ses qualités, hein, ça fait peur à beaucoup de femmes, justement. Il y a ce qui peut aussi faire peur à certaines femmes, cette fois-ci dans un autre sens, c'est que voilà, c'est qu'il y a des femmes, quand elles voient activistes, brigade anti-Sardina, politiciens, militants d'un parti politique, elles voient quelqu'un qui se bat tous les jours, qui crie Paul Biya doit partir. Non, il y a des femmes où également ça fait peur. Mais ces femmes-là sont des femmes qui n'ont pas en elles cet idéal de justice, n'est-ce pas? Donc ça fait déjà que ces genres de femmes, je n'ai pas envie d'être avec. Moi, je n'ai pas envie de me retrouver avec une femme. Quand je lui dis je vais à la manifestation, elle me dit le contraire, que non, reste à la maison parce que ça ne sert à rien. Je ne veux pas être avec une femme quand je lui dis que je vais aller me battre pour la cause des femmes qui sont séquestrées dans les hôpitaux, qu'elles me disent que ah, je m'en fous, ça ne me concerne pas. Hein? Ça ne me concerne pas parce que de toute façon, chacun a sa chance. Non, non, je ne veux pas me retrouver avec ce genre de racaille. Non, 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 non. Je ne me trouve pas avec ce genre de femme. Pour que je sois avec une femme, elle doit avoir des convictions. Elle doit être une femme généreuse. Quelqu'un qui a de l'empathie, qui pense aux autres, qui ne pense pas qu'à elle seule. C'est pour ça que je ne peux pas fonctionner avec. Il faut savoir avec quelle femme fonctionner. C'est pour ça que je vous prenais l'autre jour l'exemple de Nelson Mandela. Je sais que tu blaguais, Baptiste Obama. Je sais que tu blaguais. C'est pour ça que je vous prenais l'autre jour l'exemple de Nelson Mandela. Mandela a eu un premier mariage avec une dame quand il était encore plus jeune à l'époque. Il était marié à une femme qui s'appelait Evelyn Mazé. Et cette femme était témoin de Jéhovah. Elle ne voulait pas la lutte contre l'apartheid. Elle ne soutenait pas le combat. C'était une femme qui ne voulait pas entendre parler de lutte contre les Blancs. Elle était dans les rues pour distribuer les tracts. Et à chaque fois, elle amenait Mandela avec elle. Donc à chaque fois, elle disait à son mari, viens, on sort, on va aller distribuer les tracts. Il faut qu'on parle de Dieu. Il faut qu'on parle de ceci. Il faut que tu sois un bon père de famille pour tes enfants et ça s'arrête là. La situation du pays ne te concerne pas. Il ne faut même pas que tu t'y mêles parce que non, ça ne te concerne pas. Reste là à ta place, fais tes enfants, menons notre vie. Si les autres souffrent, ça c'est leur problème. Mandela a compris qu'il ne fallait pas être à côté de ce genre de femme. Mandela l'a quitté. Il a tout rompu. Il s'est mis en couple quelque temps après avec Winnie Mandela, la grande combattante. Et c'est Winnie Mandela qui l'a amené au sommet. Vous comprenez ça? C'est Winnie Mandela qui l'a amené au sommet et qui l'a accompagné et qui a porté la lutte même pendant qu'il était en prison. Les hommes comme nous, comme ça, il nous faut des femmes de conviction, des femmes fortes, des femmes qui comprennent le sens de la lutte que nous menons. Je ne dis pas qu'attention, que je suis proche ou même, non, non, je ne fais pas un rapprochement entre moi et Nelson Mandela, attention. Je suis juste en train d'expliquer quelque chose de très simple. Donc quand il y a des rencontres que tu fais et après la fille se rend compte, tu as une page Facebook, elle va dessus, elle voit Bertie le Kamit, elle voit que j'ai dit Paul Biya doit partir et tout de suite elle commence à m'éviter parce que elle pense que le combat que je mène est le mauvais combat. Non, c'est elle qui est la mauvaise personne. C'est elle qui ne comprend pas le sens de notre lutte. Donc je n'ai pas le temps à perdre avec ce genre de personnes. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc l'essentiel ici a été dit. Hein, je voulais vraiment m'arrêter sur le cas de Dukamer. Et j'ai dit 50 séances. C'est pas beaucoup. Hein. Donc 50 séances vraiment appliquées. Dukamer doit se soigner. Il est sérieusement malade, ce frère. Dukamer doit consulter. Voilà. Donc, merci à vous qui avez regardé la petite vidéo. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négrothérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. C'était le grand notable Mumbeso Mbong, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep.